qu'on m'a proposé l'herbe et que donc bon, moi j'habite à côté et que ça me permet de passer des brebis bon marché, quoi, voilà. Un berger, il n'a jamais assez d'herbe, je dirais. On a fait ce choix parce qu'on a arrêté de désherber chimiquement. On se retrouvait avec des problèmes d'enherbement. Et en parlant avec le premier berger, en fait, on s'est aperçu que ça serait du gagnant-gagnant. Lui aurait de l'herbe à manger et nous, en fait, il nous enlève du travail. Eh ben moi, ça m'intéresse de les avoir l'hiver. Donc c'est là que j'en manque le plus parce qu'au lieu d'aller dans les prés de crocs, c'est relativement cher. Donc voilà, donc maintenant je mange une grande partie de l'hiver et du printemps, soit dans l'hiver dans des vignes ou des oliviers, quelques terres abandonnées mais il n'y en a pas énormément, et le printemps dans des oliviers un peu mes terres. Et, voilà. Et l'automne, pour rentrer dans les oliviers, il faut attendre qu'ils aient fini d'oliver. Quand il a besoin de venir, il va nous appeler et on va lui dire plutôt sur cette parcelle, plutôt sur l'autre, et puis on va s'arranger ensemble. Éventuellement, nous, on va décaler certains passages dans les vergers s'ils sont là. Oui, clairement, il n'y a pas de contrainte à accueillir le berger. Chacun a son autonomie et chacun son métier. Voilà. Après, si quelqu'un a besoin d'un coup de main, mais bien sûr que s'il y a un problème avec l'eau, on trouvera toujours une solution. À l'heure actuelle, nous, les 3 bergers qui viennent dans nos oliviers, ils sont totalement autonomes. Dans les vergers d'olivier et dans les vignes, je vais avec les brebis de n'importe comment. De n'importe quel moment, ça n'a pas d'importance. Dans une colline, il ne faut pas une brebis qui est l'agneau, ou qui est en fin de gestation, quoi, qui a besoin de manger quelque chose de nourrissant. Nous, c'est un gain de temps parce qu'on a moins de fauchage d'herbe. Les brebis nous permettent de maîtriser l'herbe dans une période qui est un peu critique pour l'arbre avec la concurrence des éléments, notamment de l'azote. Véritable élément bénéfique, c'est qu'on ne met pas de désherbant. Voilà. Rien que ça, c'est quand même fort et voilà, ça fait 10 ans qu'on le fait et par conviction. Voilà. Les brebis, quand elles passent, forcément, elles vont laisser un peu de fumier, elles vont laisser un peu de nourriture tout simplement pour les sols. Donc c'est aussi un élément qui est bénéfique pour nos oliviers. Les arbres, il faut qu'ils soient taillés à une certaine hauteur pour que les bêtes n'arrivent pas à l'attraper. La feuille, si c'est à hauteur de brebis, elle mange la feuille. Voilà. Donc les arbres, il faut qu'ils soient remontés un peu. Les inconvénients qu'on pourrait avoir, ce serait que les brebis viennent à un moment où on a besoin d'intervenir dans les vergers. Or, c'est très facile de l'anticiper, on peut facilement communiquer. En fait, quand les brebis viennent de passer, clairement le paysage est différent. C'est très droit, comme si on venait de lui faire une coupe de cheveux, quoi. Comme quand on sort chez le coiffeur, qu'on a un carré, c'est pareil. Donc ça modifie le paysage, mais c'est pas méchant. Au contraire, ça fait partie de leur passage, quoi. À part perdre un petit étage de production quand les brebis relèvent un peu trop la tête, sinon voilà, c'est du gagnant-gagnant. L'huile d'olive, c'est un liant. Donc après tout, même dans son mode culturel, il faut que ce soit ce liant. On est dans le massif des Alpilles, donc on a ce côté un peu insulaire. Et donc c'est travailler tous ensemble pour améliorer aussi nos fonctionnements. C'est intéressant de faire perdurer cette tradition. Et puis on le voit, beaucoup de choses reviennent, le travail du sol avec des chevaux, voilà, on revient sur des pratiques qui finalement sont peut-être les bonnes.